Le miroir de l'ombre d'Élise. Dans un petit village isolé, niché au cœur des forêts sombres, vivait une jeune fille nommée Élise. Orpheline depuis sa plus tendre enfance, elle avait été élevée par sa tante, une femme austère, qui la surveillait toujours du coin de l'œil. Un jour, alors qu'Élise errait dans les rues du marché, elle s'aventura dans une brocante à l'odeur de poussière et de vieilles reliques. Là, au fond de l'étal, elle aperçut un objet singulier, un miroir encadré de bois sculpté, d'un design ancien et étrange. Il semblait presque l'appeler. Intriguée, Élise l'acheta sans réfléchir, pensant qu'il apporterait peut-être un peu de lumière dans sa vie morne. De retour chez elle, Élise suspendit le miroir au mur de sa chambre. Dès qu'elle s'en approcha, elle sentit une froideur inhabituelle émaner de l'objet, comme si une présence invisible l'observait. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit d'abord son propre reflet, mais, à y regarder de plus près, la surface du verre se mit à onduler, puis à se troubler, comme un lac agité par un vent invisible. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre, des images de futurs événements commencèrent à se dessiner. Des scènes qui semblèrent venir d'un autre temps, un autre monde. Elle y aperçut une vieille maison au sommet d'une colline, une famille réunie autour d'une table, mais leur joie était teintée d'une ombre sinistre. Un homme à l'air menaçant, que personne ne semblait voir, se glissait dans la maison. Élise se sentit soudainement envahie par une terreur sourde. Les visions défilèrent alors à une vitesse effrayante. Un incendie, des cris, une porte qui se fermait à clé, et au centre de tout cela, un nom, murmuré à peine, la malédiction des ombres. Le miroir se tut, et Élise resta figée, tremblante. Elle savait que ce qu'elle avait vu n'était pas un simple reflet, mais un avertissement. En fouillant dans les livres de la bibliothèque de sa tante, elle découvrit l'histoire de la famille Lefebvre, qui avait vécu dans cette vieille maison autrefois. Il y avait, selon les archives, un pacte oublié, une malédiction qui avait plongé cette lignée dans un cycle d'événements tragiques depuis des générations. Chaque génération, sans exception, voyait l'un des membres de la famille disparaître dans des circonstances mystérieuses comme si un mal invisible les réclamait. Alors que la peur commençait à l'envahir, Élise se souvint d'un vieux conte que sa mère lui avait raconté avant sa disparition. Ce conte parlait d'un miroir magique, capable de dévoiler non seulement les ombres du passé, mais aussi les failles dans le tissu du futur. Dans le conte, un sage, un vieux druide solitaire, avait expliqué à l'héroïne que pour briser la malédiction, il fallait d'abord comprendre les racines de l'ombre qui la nourrissait. Guidée par ces anciens mots, Élise se rendit donc, seule, à la vieille maison des Lefebvre. Là, elle rencontra un vieil homme, apparemment fou, qui se disait être le dernier survivant de la lignée. Il vivait dans une cave noire et humide, murmurant des avertissements à voix basse. Il lui expliqua que la malédiction avait été lancée des siècles plus tôt par un ancêtre cupide qui avait pactisé avec des forces obscures pour protéger la fortune de la famille. Mais, au lieu d'une richesse matérielle, c'était une richesse en nombre qui leur avait été accordée, une richesse qui se nourrissait des vies et des âmes. « Le miroir, enfant, dit le vieil homme en la regardant fixement, est la clé de tout. Il ne reflète pas seulement ce qui est, mais aussi ce qui pourrait être. Mais il est dangereux. Si tu l'utilises mal, tu pourrais éveiller des forces bien plus anciennes et terrifiantes que celles que tu imagines. » Élise, cependant, savait qu'elle n'avait d'autre choix que de suivre la voie tracée par le miroir. Le vieil homme, voyant la détermination dans ses yeux, lui offrit un conseil. « Il y a un prix à payer pour chaque acte de bravoure, ma fille. Le sacrifice est la clé. Mais ce n'est pas toujours un sacrifice de sang. Parfois, il s'agit de quelque chose de bien plus précieux. La paix intérieure. Libère la famille et la malédiction cessera. Mais si tu échoues, les ombres te réclameront. » Armée de cette sagesse et de sa propre courage, Élise monta jusqu'au sommet de la colline, où la maison des Lefebvre se tenait dans toute sa majesté ténébreuse. Là, elle plaça le miroir face à la porte d'entrée, et comme elle l'avait vu dans ses visions, un homme masqué apparut, avançant avec des gestes menaçants.
Mais Élise ne trembla pas. Elle leva la main vers le miroir, et en chuchotant les paroles du conte, l'image dans le verre se troubla, les ombres se dissipèrent, et l'homme se figea, comme pétrifié par une force invisible. À cet instant, la malédiction se brisa. Le vent se calma, le soleil perça les nuages noirs, et la famille Lefebvre, qui avait été engloutie par des années de terreur, fut enfin libérée. La maison, autrefois sombre et menaçante, retrouva sa lumière, et les membres de la famille retrouvèrent l'espoir. Élise, quant à elle, rentra chez elle, portant en elle une sagesse nouvelle. Elle avait fait face à la peur. Elle avait sacrifié une part de son âme pour briser la malédiction. Mais elle avait aussi découvert que, dans les ténèbres, il y a toujours une lueur d'espoir, et que parfois, les sacrifices les plus durs mènent aux plus grandes victoires. Ainsi se termina l'histoire du miroir de l'ombre. Mais les anciens murmuraient encore que ceux qui étaient capables de regarder dans le miroir sans céder à la peur pouvaient, eux aussi, voir au-delà de l'ombre et changer leur propre destin.